Athlétisme en ouverture de cet Actu Sport, le patron est de retour. 2 ans après son dernier grand succès, le Français Renaud Lavillenie a enfin retrouvé les sommets de sa discipline en gagnant un 3e titre de champion du monde en salle de saut à la perche. Dimanche à Birmingham, lors de la 4e journée des championnats du monde d'athlétisme en salle 2018. Lavillenie a survolé le concours grâce à un bond à 5,90 m et en administrant une leçon de tactique devant le médaillé d'or des mondiaux 2017 en plein air Sam Kendrick et le Polonais Piotr Lisek, tous deux bloqués à 5,25 m. Lavillenie a fait parler sa science de la perche puisqu'il ne lui a fallu que 4 sauts pour dominer tous ses rivaux et s'offrir à 31 ans un 11e titre sur le plan international du grand art. L'an dernier, ce sont les blessures qui l'ont handicapé et sa médaille de bronze aux mondiaux, le seul trophée qui manque à son prestigieux palmarès, était apparu comme un moindre mal. Ses pleurs sur le podium à Birmingham ce dimanche traduisaient bien la libération qu'a éprouvé ce bulimique de laurier après une si longue attente. L'Américain Deontay Wilder est passé tout près de la défaite face au Cubain Luis Ortiz avant de conserver son titre WBC des lourds par arrêt de l'arbitre à la 10e reprise samedi à Brooklyn. Comme il l'avait annoncé avant leur duel, Wilder a vécu à 32 ans la soirée la plus difficile de sa carrière professionnelle face à Ortiz. Le Cubain surnommé King Kong a bien failli mettre fin à son invincibilité avant que le tenant du titre ne se réveille et trouve la solution pour signer sa 40e victoire en autant de combats, la 39e avant la limite. J'ai réussi à me sortir d'affaire, c'est ce que font les vrais champions, a fanfaronné Wilder après le combat. Je suis content de m'être retrouvé dans cette situation parce que j'ai pu faire mes preuves. J'ai montré que je pouvais encaisser les coups, surmonter les difficultés et maintenant, qu'est-ce qu'on va dire? Que je suis brillant? Que je ressemble à un moulin quand je me bats? Ou je ne sais quoi d'autre? Au final, c'est le style qui fait les combats et mon style est ce qu'il est. Football avec la Liga espagnole, le patron, c'est Lionel Messi, un coup franc somptueux de l'Argentin, le 600e but de sa carrière professionnelle, a suffi au leader Barcelone pour dompter 1-0 l'Atlético Madrid, 2e dimanche dans le choc au sommet du championnat d'Espagne, lançant les Catalans vers le titre. Le bémol pour Barcelone a été la sortie sur blessure du capitaine et meneur de jeu André Iniesta, victime d'une lésion musculaire à la cuisse droite selon son club. Une mauvaise nouvelle à seulement quelques jours du 8e de finale retour de Ligue des Champions contre Chelsea le 14 mars au Camp Nou. Pour autant, le Barça abordera ce sommet européen avec l'esprit libéré en Liga et cela, l'équipe d'Ernesto Valverde le doit à sa prestation maîtrisée dans ce choc au sommet sous la pluie du Camp Nou. Ce qui est clair est que si on enlevait à Messi son maillot et qu'on lui mettait celui de l'Atlético Madrid, peut-être que l'Atlético aurait gagné 1-0. Mais il joue pour le FC Barcelone, il joue pour Barcelone. C'est comme pour un match dans la rue. Quand le meilleur joueur choisi par l'une des deux équipes, et ce n'est pas si facile. Et cette fois, le meilleur joueur pour eux. Messi est un joueur qui n'a pas d'égal dans le monde. Donc je ne sais pas ce qui se serait passé. Je ne voudrais pas l'imaginer. Neymar a quitté dimanche l'hôpital de Belo Horizonte où il a été opéré du pied droit avec succès samedi et a rejoint l'aéroport d'où il est reparti en jet privé, probablement vers Mangaritiba, station balnéaire à une centaine de kilomètres de Rio, où il possède une villa de luxe dans un lotissement ultra protégé. Selon le site brésilien YOL, l'entourage de Neymar aurait préparé un véritable quartier général pour sa rééducation sur place, sa villa disposant d'une grande salle de musculation et même d'une machine capable de produire plus de 300 kg de glace par jour, comme dans les centres d'entraînement les plus modernes des clubs de football. Sa rééducation aura lieu sous le contrôle de Raphaël Martini, kinésithérapeute du Paris Saint-Germain, et de la Seleção, qui travaille aux côtés de Neymar depuis le début de sa carrière au Santos FC. Triste nouvelle pour le football italien, le défenseur international David Astori, capitaine de la Fiorentina âgé de 31 ans, est décédé dans la nuit de samedi à dimanche dans un hôtel d'Udine où son équipe devait jouer dimanche un match de Serie A, a annoncé son club. La Fiorentina est profondément bouleversée de devoir annoncer le décès de son capitaine David Astori après un malaise subi, a écrit la Fiorentina sur son compte Twitter. Un porte-parole du club a expliqué qu'il ne pouvait pas donner d'explication au décès du joueur dans l'attente d'une autopsie. Plusieurs médias italiens évoquent un arrêt cardiaque pendant la nuit. Formé à l'AC Milan, Astori a porté les maillots des Cagliari et de l'AS Rome avant de rejoindre la Fiorentina en 2015. Il a porté à 14 reprises le maillot de l'Italie.
Il avait une petite fille de 4 ans. Tous les matchs de la 27e journée de Série A ont été reportés en signe de deuil. Le champion de France Arnaud Démare a remporté la première étape de Paris-Nice dimanche à Meudon après examen de la photo finish. Démare a été déclaré vainqueur devant l'Espagnol Gorka Izagirre, dévancé d'un rien le Français Christophe Laporte et le Belge Tim Wellens, tous quatre sur la même ligne au terme des 2 derniers kilomètres en montée. Le Picard, qui est âgé de 26 ans, a endossé le maillot de leader à 4 secondes d'avance sur Gorka Izagirre par le jeu des bonifications. L'an passé, Démare avait aussi gagné la première étape de Paris-Nice. C'est pas les sensations que j'ai l'habitude de connaître. Moi, un sprint, c'est relativement court. Et là, voilà, j'ai vraiment donné le dernier coup de punch. Je pense jeter mon vélo pour les faire deuxième. Quand on m'annonce que j'ai gagné, c'est la grande surprise, donc vraiment très content, c'est clair.